Avec Dieu, est-ce qu'on peut donner des acclamations au Seigneur? Il est dans la pensée de Dieu que tu fasses des exploits. Faire des exploits est la volonté de Dieu pour toi. Que tu sois un homme qui défie les lois et qui suscite l'étonnement. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend, oui, tu feras des exploits. C'est le thème qui nous a été donné. Psaume 60, le verset 12. La Bible dit: sinon, toi, Dieu qui nous a rejetés, toi Dieu qui pour un temps paraissait absent dans ma vie, hey. Dieu qui ne sort plus avec nos années, qui semblait ne plus sortir avec nos armées, porte-nous secours dans l'oppression. Néant le salut de l'homme. Avec Dieu, nous ferons des prouesses, des exploits, des prouesses. Est-ce qu'on peut donner des acclamations? Et ce n'est pas fini. Le verset ne finit pas là. Et il se conclut en disant: et lui piétinera nos oppresseurs. Amen. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend que dans ce verset du psaume 60, le verset 12, il y a 3 moments. Premièrement, avec Dieu. C'est la condition de possibilité là où tout semble impossible. Je veux dire à quelqu'un, impossible ne sera pas dans ton langage. Le texte dit, le verset dit, avec Dieu. Et tout à l'heure, nous avons entendu dans l'évangile tiré de Saint Jean que lui, il est la vigne, nous sommes les sarments, et qu'en dehors de lui, nous ne pouvons rien faire. Mais si nous sommes unis à lui, tout devient possible. Faire des exploits est la conséquence de avec Dieu. Beaucoup de gens ont mis la charrue avant les bœufs. Ils ont pensé qu'ils pouvaient réaliser par eux-mêmes. Or, nous chrétiens, nous avons découvert que la source qui rend possible, c'est avec Dieu. Ce matin, après tout ce que nous avons entendu, la question qui se pose, c'est où est-ce que j'en suis avec Dieu? Est-ce que ma vie est adossée sur Dieu? Est-ce que je suis assis sur lui? Est-ce que ma fondation est établie en lui? Car la Bible dit, si les fondations ne sont pas là, que peut faire le juste? Dis à ton frère, avec Dieu. Jamais sans Dieu. Et surtout pas contre Dieu. Mais avec Dieu. Avec Dieu, c'est la condition de possibilité. D'ailleurs, Paul dit, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Ma vie professionnelle, j'ai besoin de la bâtir aussi en Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'il y a des couloirs dans notre vie où on n'a pas besoin de Dieu. Dis tchè. Il n'y a pas de zone interdite à Dieu dans l'environnement de ta vie. Tout entre tes mains. Paix et joie. Jésus a été clair. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Nous avons besoin de bâtir notre vie professionnelle en Dieu. Pourquoi? Parce que le travail lui-même, c'est-à-dire ma vie professionnelle, tire sa source en Dieu. Genèse chapitre 2, verset 15. Il y a beaucoup de gens qui pensent que travailler,
c'est purger une peine. C'est parce que l'homme a été tellement mauvais que Dieu, pour le sanctifier, pour le purifier, est obligé de lui donner du travail. En fait, c'est comme si on était dans un pénitencier, comme si la terre était devenue une prison et que nous étions en train d'assumer nos corvées. Non, dis je refuse cela. Je refuse cela parce qu'en Jean 8, verset 32, la Bible dit que je suis un homme libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et au verset 36, Jésus dit, et si le Fils de Dieu vous rend libre, alors vous serez réellement libre. Donc moi, je ne suis pas dans une servitude. Je suis un homme libre. La terre n'est pas une prison pour moi. La terre est le lieu de ton épanouissement. La terre est le lieu de ton témoignage. Tu vas rendre témoignage. Paix et joie. Le travail n'est pas venu à l'homme comme une conséquence du péché. Parce qu'en Genèse 2:15, on voit que la loi du travail a été donnée à l'homme avant le péché. Dis Genèse 2:15. On écoute la parole de Dieu. Yahvé Dieu prit l'homme. Yahvé Dieu prit l'homme. Et l'établit dans le jardin d'Éden. Et le déposa en Éden. En Éden, c'est propre. C'est le jardin de Dieu. Il a établi l'homme en Éden, mais il l'a établi avec une loi. Tout à l'heure dans la prière présidentielle d'ouverture, la prière d'ouverture, le Père chantait que Dieu nous a donné sa loi. Quelle est la loi que Dieu a donnée à l'homme au commencement? La première loi dictée par la bouche de Dieu est dans Genèse 2:15. Écoutez, voici la première loi de Dieu. Avant toutes les lois de Dieu que vous connaissez, commandements, et ceci, et cela, non. Quand Dieu a mis l'homme sur la terre, en Éden, dans le territoire de Couche, il lui a donné une loi. Si une loi de Dieu ne vous accompagne pas quelque part, vous ne pouvez pas produire du fruit dans ce quelque part. Quelle est la loi que Dieu a donnée à l'homme? Il établit dans le jardin d'Éden. Il établit dans le jardin d'Éden pour le pour. C'est-à-dire, voici la raison pour laquelle il a mis en Éden. C'est pour faire quoi là-bas? Pourquoi l'homme a-t-il été déposé en Éden? Pour le cultiver. Pourquoi? Pour le cultiver. Pourquoi? Le cultiver. Pourquoi? Le cultiver. Pourquoi? Le cultiver. Pour bara. Dis pour bara. Dieu a mis l'homme en Éden, dans le jardin de Dieu, pour que l'homme cultive le jardin de Dieu. Tout à l'heure, le Père disait, je ne sais pas si c'était dans l'introduction, pour que l'homme devienne la main de Dieu, le prolongement de la main de Dieu. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend ce matin, qu'il deviendra le prolongement de la main de Dieu. Oui, de toi, quelque chose de Dieu doit sortir. Tu dois continuer à écrire l'œuvre de Dieu. Quand Dieu a besoin d'agir maintenant, en Éden, sur la terre des hommes, Dieu a besoin de toi. Peut-être que l'employeur de la SGBCI, pardon, de la banque n'a pas besoin de toi, mais Dieu a besoin de toi. Paix et joie. L'homme a deux fonctions en Éden. Première fonction, parce que Éden c'est quoi? C'est un jardin précieux aux yeux de Dieu. C'est l'ouvrage de Dieu que Dieu a laissé jaillir de lui-même. En fait, Éden, c'est le rêve idéal de Dieu qu'il a manifesté. On ne peut pas vivre sans un rêve. Si tu n'as pas de rêve, tu n'as pas commencé à vivre. S'il y a des gens ici qui n'ont pas de rêve, je prie que Dieu leur donne un rêve. Parce que le rêve est un moteur qui te pousse en avant. Ne perds pas ton rêve. Peut-être que quand tu te regardes, tu n'as pas la corpulence, tu n'as pas l'aspect extérieur qui correspond au rêve. Vous savez, quand Joseph a eu son rêve, les frères de Joseph se sont moqués de lui. Il dit, mais tu es le dernier des enfants de Jacob. Tu n'es rien, Joseph. Toi, un flegmatique. Joseph était quelqu'un, il était très mince. Hein?
Et puis, il était tout, comment on dit ça? Les enfants très tranquilles. Tu vois, il n'avait pas l'audace, l'énergie d'un Judas. Ou l'autorité d'un Lévi, ses frères aînés. Il était le tout petit, là, il ne parle pas. Donc ses frères disent, mais toi Joseph, il dit, Joseph dit, dans la nuit, j'ai eu une vision dans la nuit. Pourquoi la vision est dans la nuit? Parce que tu dois voir là où les autres ne voient pas. C'est quelque chose qui est caché mais qui t'est révélé à toi. Je prie qu'avant de sortir d'ici, Dieu te donne un rêve. Amen. Il dit, j'étais dans le rêve. Et puis, nous étions dans le champ. Nous étions tous dans le champ. Vous avez semé vos gerbes. Hein, champ de riz, on coupe le riz là, le blé. Vous avez semé vos gerbes. Et soudainement, ma gerbe s'est dressée. Joseph dit soudainement, ma gerbe s'est dressée. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute que soudainement ta gerbe se dressera. Amen. Parce que les gens ne t'ont pas calculé, ne te considèrent pas. Vous savez, quand vous êtes dans le chômage, et puis que le chômage devient chronique, un chômage chronique, et que la galère côtoie souvent la porte chez vous. Ça, les gens n'ont aucune estime, aucune opinion sur vous en fait. Ils ne vous voient pas venir. Les gens ne te voient pas venir. Mais tu surgiras. Et tu vas les surplanter. C'est comme cela que soudainement, Joseph voit sa gerbe se dresser. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit la gerbe de ses frères se courber devant sa gerbe. Quand il a raconté ça, Zabulon, son frère Zabulon, s'est jeté par terre. Il a attrapé son ventre. Quoi, il riait. Toi, Joseph, c'est que c'est le mot à l'envers. Tu veux dire, son frère Dan, lui, il était fâché. Il dit, celui-là, on doit le corriger. C'est parce que papa l'a trop gâté qu'il peut oser dire que nous, nos gerbes vont se plier devant sa gerbe. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend, ça ne vient pas des hommes, ça vient de Dieu. Et quand ça vient de Dieu, les hommes ne peuvent pas l'arrêter. Ne perds pas ton rêve, aie ton rêve devant toi. Le rêve de ta vie professionnelle, que personne ne te l'enlève. Paix et joie. Paix et joie. Et que Dieu prenne les grands moyens pour te maintenir sur le chemin de ton rêve. Parce que parfois Dieu est obligé de prendre les grands moyens. Je me rappelle, je vous ai dit tout à l'heure que Liliane, on était à la fac ensemble. Quand les gens commençaient à me dire, mais toi tu vas devenir prêtre, je ne voulais pas. J'avais des bons projets, ce n'était pas des mauvais projets. L'un de mes bons projets, je voulais me marier à 26 ans. Ça c'était un bon projet. Et je voulais surtout avoir 12 enfants, bien comptés. Bon, la pauvre, Dieu lui a épargné quelque chose de très lourd. Parce que la femme qui apprend 12 ans, voilà, Seigneur. Mais je chérissais mon rêve et je le racontais à qui je voulais. Ce genre de rêve-là. Mais Dieu a pris les grands moyens. Je me rappelle qu'on devait aller à une session. Et puis j'étais allé étudier à Saint-Jean-de-Cocody. J'ai déposé mes affaires dans Saint-Jean-de-Cocody. Quel bon affaire. Cahiers de leçons. Des cahiers de leçons. Avec un vieux sac d'étudiants. J'ai eu le temps que d'aller dans la salle d'eau. Pour revenir, on m'a volé mon sac et mes cahiers. À Saint-Jean-de-Cocody. Ça dit, entre-temps, le week-end d'avant, j'avais fait une retraite. À Boisseau, où il y avait une religieuse qui s'appelle Sœur, c'est Jean ou Chantal, je ne sais plus. Chantal. Une moniale qui venait faire des retraites avec le père, un père jésuite, Jean Van Dayen. Et la sœur, pendant la retraite, elle est dans une petite salle. Elle ne suit pas la retraite. Et les gens racontaient des choses. On dit, si vous partez, la sœur, elle prophétise sur vous. Donc, Mambo, ce qui vous arrive là, ça m'est arrivé. Je voulais qu'on prophétise sur moi. Donc, je suis allé dans la salle. J'arrive, je pensais qu'on allait prier charismatiquement et qu'elle allait recevoir des choses, me dire, le Seigneur me dit et tout ça. Dès que je me suis assis devant la sœur, à peine je me suis assis. Elle dit, tu aimes les études que tu fais? J'ai dit oui. Elle ne m'a pas posé question. Non. Tu aimes les études que tu fais? J'ai dit oui. Elle dit, mais tu aimes le Seigneur aussi? J'ai dit oui.
Elle dit, je n'aimerais pas devenir prêtre. Je suis devenu gris. Ça s'est passé comme ça. Tac, tac, 3 paroles. Je suis sorti de là-bas. Quand mes camarades me demandent qu'est-ce qu'on t'a dit, je ne m'ai rien dit. Parce que là, c'était un malparlage brutal. Une semaine après, on a volé mes cahiers. Je suis assis à Saint-Jean-de-Cocody. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Clément. On a volé mes cahiers. Clément dit, ah mais c'est Dieu a dit, il faut faire. C'est comme ça. C'est comme ça. Le plan, quand que Dieu prenne les grands moyens. Si ça ne va pas là, il n'a qu'à prendre les grands moyens. Pour te maintenir sur sa trajectoire. Dieu a dit à l'homme, voici la terre cultivée, garde. C'est la mission que Dieu a donnée à l'homme, c'est sa loi. Et c'est cette loi qui nous purifie. Pourquoi l'homme doit-il travailler? Pourquoi l'homme doit-il travailler? On va lire un texte du livre des Proverbes qui me plaît beaucoup. Laissez-moi vous trouver rapidement ce texte. Il faut venir. Je cherche le réseau. Voilà. Proverbe 14, verset 23. Et puis j'ai fini. Parce qu'on a trop parlé aujourd'hui. Proverbe 14, verset 23. Vous allez voir pourquoi nous devons nous adosser à Dieu et travailler. Tout labeur, tout travail donne du profit. Produit de l'abondance. Le bavardage, mais bavarder, les paroles vaines, les paroles futiles, ne produit que disette. Ne produisent que la faim. Tout travail doit conduire l'homme à l'abondance. Mais les paroles qui ne sont pas suivies d'actes conduisent à la faim, à avoir faim. Je prie pour que tu comprennes que Dieu a toujours rêvé l'abondance pour toi. Amen. Pourquoi Dieu a-t-il donné le travail à l'homme comme loi? Pour que l'homme soit dans l'abondance. Dieu n'est pas contre que tu sois dans l'abondance. Ce que Dieu ne veut pas, c'est que l'homme amasse égoïstement. Mais si ton cœur est bon et ouvert à la générosité, Dieu te fera un homme prospère. Amen. Pour que tu sois un bon intendant des biens de Dieu, de qui nous viennent toutes les richesses aux cieux et sur la terre. Donc, la première condition, c'est la loi d'être avec Dieu. En Josué 1, le verset 7, la Bible dit, et c'est Dieu qui parle avec l'auxiliaire de Moïse, c'est-à-dire Josué. Moïse venait de mourir. Or, vous savez que Moïse a fait des exploits. Un exploit, c'est quoi? Un exploit, c'est une performance qui dépasse la raison et le jugement humain. C'est-à-dire, dans ce que tu vas faire, Dieu doit te donner des résultats qui dépassent les prévisions des hommes. Si tu as les résultats qui sont dans les catégories des hommes, ce n'est pas un exploit. Si tu es obligé d'assumer les délais des hommes, les rendements liés à la tâche, ce n'est pas un exploit. On dit ici, là, on ne peut gagner que 10%. Et toi, tu arrives, tu fais 25%. C'est un exploit. Dieu veut que tu dépasses les catégories. Dieu veut que tu dépasses les limites. On dit, pour avoir 20 grammes de ceci, il faut faire demi-hectare. Toi, quand tu fais demi-hectare, quand on vient, c'est 50 kilos que tu prends. Amen. Ça, c'est un exploit. Donc, Dieu doit aller au-delà des prévisions des hommes. Dieu a dit à Josué, tu es étonné de la vie de Moïse, mais je ne suis pas seulement le Dieu de Moïse. Je veux qu'on m'appelle aussi le Dieu de Josué. Je ne sais pas quel est ton prénom. Quel est ton prénom? Mais Dieu ne veut pas seulement que le Dieu de Moïse, il veut être aussi le Dieu de l'oreille. Dieu n'a pas de gêne, de complexe à se faire appeler le Dieu de Sahoué. Mais il faut que Sahoué simplement soit dans la loi. Il corresponde, il applique sa vie à être fidèle au principe de Dieu. Si tu appliques ta vie à être au principe de Dieu, Dieu ne s'appellera plus le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Sur la liste, dans la litanie, là, on va dire aussi le Dieu
de Kimou. Ou bien Kimou. Amen. On va dire aussi le Dieu de Nipio. Mais il faut qu'on dise le Dieu d'un tel ou d'un tel. Pourquoi est-ce qu'on doit dire simplement le Dieu de Jacob? Dieu est le Dieu de Jacob parce que Jacob a fait des exploits. Et les exploits de Jacob sont liés à la fidélité à la loi de Dieu. Donc Dieu a dit à Moïse, à Josué, plutôt que d'être jaloux de Moïse, de l'envier, de le critiquer, de le regarder avec le gourmet qui est en toi, mais obéis à la loi que j'ai prescrite à Moïse. C'est les noms qui changent, mais la loi elle est la même. Si tu es fidèle à la loi que j'ai prescrite à mon serviteur Moïse, comme j'ai été avec Moïse, ainsi je serai avec toi. Et qu'est-ce que Dieu a dit en conclusion? Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Je veux dire à quelqu'un, dans ton commerce tu réussiras. Dans l'entreprise de construction que tu as commencé, tu réussiras. Dans ton activité champêtre, tu réussiras. Dans les élevages que tu fais, tu réussiras. Est-ce qu'on vous a dit que pour être milliardaire, il faut simplement être entrepreneur? On ne vous a pas dit qu'il y a des milliardaires qui sont éleveurs? On ne vous a pas dit qu'il y a des milliardaires qui sont des commerçants? On ne vous a pas dit qu'il y a des milliardaires qui sont des chefs d'entreprise? Ça veut dire que, quel que soit le nom de l'activité que tu fais, si tu obéis à la loi de Dieu, Dieu dit tu feras des exploits. Donc pour faire des exploits, il ne s'agit pas d'envier le travail de ton camarade. Il s'agit d'appliquer la loi de Dieu et de faire ce que tu as à faire. Et dans ce que tu as à faire, Dieu te montrera sa fidélité. Dieu a été avec Josué. Il a dit le succès de Josué dépendait de la loi de Dieu. Dieu a été avec Abraham. Le succès d'Abraham dépendait de la loi de Dieu. La même loi. Dieu a été avec Joseph. Le succès de Joseph est dévolu à la même loi. Dieu nous a donné une loi. Quelle est la loi que Dieu nous a donnée? C'est sa parole. C'est son évangile. C'est son Christ. Sa parole qui est devenue un homme. Mon frère, ma soeur, dans ton activité professionnelle, ne va pas suivre la loi des hommes qui disent que pour avoir tel marché, il faut te corrompre avec telle personne. Tout à l'heure, le docteur nous a dit des marchés qu'elle a obtenus. En réalité, on lui a donné même ces marchés-là sans ses efforts. Elle n'a pas l'argent pour aller, comment on dit ça? Non, pour faire comment on appelle ça? Pour répondre à l'appel d'offres. Mais l'argent est venu pour qu'elle réponde parce que c'est pour elle. C'est ça, de ça qu'il s'agit. Tout à l'heure, on a écouté notre soeur qui nous a dit elle n'a pas l'argent pour aller payer une entrée à l'ENA. Parce que beaucoup sont entrés à l'ENA parce que beaucoup ont payé pour eux. Mais elle, son enfant est entré à l'ENA sur 1115, 105 candidats, 5 ont été retenus. Et parmi les 5, je sais au moins qu'il y en a un, il n'a pas payé. C'est son enfant. Quand vous l'avez vu là, il ressemble à quelqu'un qui peut aller donner 5 millions pour qu'on fasse entrer son enfant à l'ENA. À la paroisse un jour, il y a quelqu'un qui est venu me voir qui me dit mon père, j'ai tel concours à passer, j'ai besoin d'aller donner 1 million là-bas. Je suis venu te voir, prie pour qu'on trouve quelqu'un pour nous prêter le million, on va aller donner le million. Je lui ai dit, mais le Seigneur à qui tu m'as demandé de m'adresser pour trouver quelqu'un pour te prêter 1 million, il peut faire plus vite que ça. Laisse l'enfant partir, il peut toucher là-bas et puis l'enfant il va rentrer sans donner le million. S'il est rentré sans donner le million, parce que ce qui va se passer c'est qu'après, s'il a payé le million qu'il est entré, tu reviendras me voir pour qu'on prie pour qu'on ne te mette pas en prison parce que tu n'as pas l'argent pour rembourser. Donc, un problème va appeler un autre problème. Faisons simple, faisons vite. On prie, il part, il t'emmène le résultat. On a prié. Il est parti, il a amené le résultat. Dis à ton frère, c'est pas fini. C'est pas fini. Pourquoi tu veux prendre un chemin qui est si long? C'est-à-dire,
Tu veux déplacer un problème pour t'amener un autre problème. Mais on est passé par le chemin là, Dieu a réglé. C'est pas fini. Que Dieu vous bénisse. Que dans l'activité qu'il vous a donnée, vous recherchiez l'excellence. Si tu es dans un travail, fais ton travail. Ne mange pas le salaire d'un travail que tu ne fais pas. On te dit que ton travail commence à 8 heures, finit à 17 heures. Arrange-toi pour commencer à 8 heures, pour finir à 17 heures. Pour que tu mérites le salaire qui est attaché à ce travail. Mais si toi-même tu vois que tous les jours, tu ne peux arriver qu'à 11 heures et repartir à 14 heures, je ne dis pas de démissionner. Mais chaque fois qu'on te paye, fais la règle de 3. Et puis ce que tu ne mérites pas là, il faut retourner ça au patron. Si tu travailles 3 heures sur 8 heures et que tu as payé à 1 million pour 8 heures, fais le calcul. Retiens le salaire de 3 heures. Le reste là, dis à ton patron, il faut garder. Est-ce qu'il y en a qui veulent faire ça? Ah, ça c'est un enseignement trop dur. Parce qu'on veut le blé, mais on ne veut pas le travail. Que Dieu nous donne la force d'accomplir notre devoir et de rechercher l'excellence dans ce qu'on fait. Que Dieu vous fasse faire des exploits aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles.